Bonjour, bienvenue à Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis accompagnée de la meilleure partner qui est... Audrey, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui regroupe plein de gens. Fait que ça va être très intéressant d'entendre. Fait que je vous présente Valérie. Fait que j'aimerais que tu nous dises ton nom, ta région et aussi c'est quoi le métier que tu fais. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Valérie Deslandes, hypnothérapeute et propriétaire de Global Hypnose à Blainville. Global Hypnose étant un centre de référence en hypnose thérapeutique. On est 7 dans l'équipe. Wow, c'est une très belle équipe. Est-ce que en l'hypnose, on a comme des volets différents? Est-ce que les 7 ont la même clientèle, la même sorte de clientèle? En fait, on est tous spécialisés dans quelque chose de différent et en même temps, on fait tous ce qui est général de faire en hypnothérapie. En fait, ce qui est particulier en hypnose de thérapie, c'est qu'il y a deux catégories de personnes complètement différentes qui peuvent nous consulter. Il y a ceux qui viennent soulager des symptômes négatifs comme l'anxiété, l'insomnie, le stress, les événements, un défi particulier, la colère, l'impuissance, toutes sortes de choses comme ça. Comme moi, par exemple, je suis spécialisée dans le deuil. Donc, c'est différents types de symptômes émotionnels souffrants qu'on peut recevoir. Et il y a ceux qui viennent pour des raisons très positives, comme la confiance, l'estime, faire une entrevue en anglais, atteindre un objectif sportif ou même avoir une belle grossesse ou un bel accouchement. Fait que c'est des clients très différents là, au niveau énergétique qu'on peut recevoir. Puis on a un hypnothérapeute qui fait quelque chose de très spécial que personne d'autre fait. C'est au niveau du couple. Alors, c'est quelque chose de complètement différent, ça aussi. On peut dire donc qu'il y a 3 volets. Wow! Et là, ma curiosité est partie. On va commencer par le premier volet. Est-ce que c'est possible de déprogrammer quelqu'un avec un malaise qui vit? En fait, au niveau de notre science qu'on étudie, on dit que ce n'est pas possible de déprogrammer. Je vous explique. On utilise le terme reprogrammation parce que déprogrammer, c'est comme enlever quelque chose, puis on arrête là. Mais le corps puis le cerveau n'aiment pas le vide. Alors, la meilleure manière de se déprogrammer, c'est de se reprogrammer. Donc, de mettre une nouvelle programmation, de dire si on ne veut plus ça, ben on veut quoi? C'est là qu'on peut poser l'objectif, en fait. Wow, vraiment, c'est vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que le cerveau n'aime pas le vide. C'est vraiment bien expliqué. Puis là, on peut aller dire, moi, je veux améliorer quelque chose en moi ou que ce soit hors de moi, comme mettons une compétence athlétique ou tout ça. Oui. Je peux aller vous appeler, puis vous allez être capable de m'aider là-dedans. Ben oui, absolument. Un client qui veut quelque chose, tout est accessible d'une manière réaliste, tout est à notre portée. Donc, il suffit de savoir comment. Puis, ben, les thérapeutes, leur rôle, c'est d'amener à créer l'outil qui est le plus optimal pour le client, développer les bonnes ressources, surtout être en conscience. C'est ça que l'hypnose de thérapie amène le plus. C'est de remonter en conscience, avoir une plus grande conscience, d'être capable d'identifier, prendre les décisions. Il y a des raisons pourquoi on fait des choix. Puis là, nous autres, on met comme de la clarté là-dedans. Quand le client part puis que tout est clair, ben, c'est bien plus facile d'avancer vers l'objectif au lieu d'avancer sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Puis là, tu m'as parlé de bébé. Oui. Comment ça se passe, ça? Ah, ça se passe bien, ça. On aime ça parce que à la base, c'est positif, donner la vie. Oh oui. Donc, ce que les femmes enceintes recherchent le plus souvent, c'est la gestion de la douleur. Tout le monde a peur à une première grossesse. Je crois que c'est tout à fait normal. Ben, il y a l'information qui rentre dans la conscience, justement, d'avoir plus d'informations sur la réalité. C'est quoi ça? Créer une vie, porter la grossesse au complet, accoucher. Puis là, ben, les femmes ont toutes sortes de besoins et d'objectifs différents à travers ce processus-là. Alors, c'est surtout pour la gestion de douleur. Puis aussi, ils ont des objectifs. Exemple, accoucher naturellement,
où on reçoit beaucoup, moi étant dans le deuil, là, je reçois beaucoup de femmes qui ont fait des fausses couches ou qui doivent aller en traitement de fertilité. Donc là, c'est de gérer des événements négatifs dans quelque chose qui est supposé être positif. Fait que si la femme est très chargée émotionnellement puis qu'elle a peur de tout, bien, ça aide pas, tu sais. Ça rend pas l'expérience gratifiante et évolutive. C'est difficile de passer à travers ça. Alors, nous, on nettoie le négatif, on soulage tout ce qu'il y a à soulager. Puis après ça, boum, va-t'en dans la bonne direction, ça va bien aller. Puis justement, quand on vient justement vous téléphoner en disant qu'on a telle problématique ou ce qu'on veut avoir, en fait, comment que ça fonctionne? Est-ce qu'on dit c'est quoi notre problématique pour prendre rendez-vous Oui. avec un spécialiste? Bon, là, c'est sûr qu'à 7, on a un fonctionnement qui est devenu plus global, hein, justement. D'où le nom. Le but de Global Hypnose, c'était d'avoir tout sous le même toit. Et d'ailleurs, j'aimerais dire entre parenthèses que les dossiers se promènent chez nous. C'est-à-dire que si quelqu'un va voir la personne qui aime beaucoup aider au niveau de l'anxiété, tout d'un coup, il y a un gros deuil. C'est possible que moi, j'ai cherché le dossier. On conseille aux clients de venir faire une ou deux rencontres dans un autre bureau, puis on promène les dossiers comme ça. Puis en fait, l'élément essentiel de mon entreprise maintenant, c'est l'adjointe. Donc, ce n'est pas un hypnothérapeute qui répond au téléphone, c'est une adjointe. Elle est neutre. Elle connaît les hypnothérapeutes chez Global Hypnose comme de fond en comble. Et puis, elle dirige. Donc, quand c'est une raison de consultation plus générale, comme par exemple l'anxiété, tous les hypnothérapeutes peuvent aider pour ça, bien là, on y va avec les préférences parce que chez Global, bien, on a du monde presque de toutes les tranches d'âge. Il y a des hommes, il y a des femmes, puis il y a les spécialités. Donc, si quelqu'un demande pour une spécialité, c'est facile à guider. Si quelqu'un demande pour quelque chose de plus général, bien, l'adjointe, elle explique comment ça fonctionne, elle pose des questions, puis elle guide. En fait, c'est ça son travail. Elle a juste pour ça, elle guide. Puis les clients l'aiment beaucoup d'ailleurs. Elle est bien accueillante. Super. Puis comment ça se passe une séance d'hypnose pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Oui, bien là, d'abord, il y a l'ouverture de dossier. Quelque chose que je viens de faire pour le début de l'année 2021, on a mis l'ouverture de dossier en ligne. Donc ça fait sauver du temps aux clients. C'est une plus-value vraiment. C'est vraiment pas partout que les gens fonctionnent comme ça. Ça fait sauver là, presque une demi-heure. C'est beaucoup. Alors, les gens remplissent ça. Quand ils arrivent, on voit à compléter, si jamais c'est incomplet. Et là, nous, avec la réseau de consultation, on va avoir plusieurs questions supplémentaires. Donc, en général, la première rencontre, elle sert à bien comprendre l'objectif. Puis parfois aussi, on doit recadrer l'objectif. Parfois, les gens croient qu'on peut tout de suite arriver avec un objectif immense, très, très positif, puis que ça va prendre une rencontre. Des fois, ce n'est pas réaliste parce qu'il y a un peu de soulagement puis de nettoyage à aller faire. Alors, la première rencontre, elle sert à ça. On comprend comme il faut là, profondément la demande et on recadre à voir comme ce que le thérapeute voit vraiment, qu'est-ce qui serait un bon accompagnement thérapeutique pour que ça fonctionne d'une manière permanente. Là. Fait qu'après ça, quand on est prêt, parfois à la première rencontre, mais rarement, pour être honnête, ben là, mettons, la deuxième rencontre, on va faire une première hypnose très ciblée, très pertinente. Et puis, ben là, d'une raison de consultation à l'autre, on ne peut pas dire un nombre de rencontres spécifiques parce que les gens réagissent à leur hypnose puis ils prennent le temps d'aller l'intégrer dans leur vie, de tester ça, de voir qu'est-ce que ça fait comme différence et tout. Il y a certains clients qui, à 50 d'amélioration, sont satisfaits puis ils gardent ça comme ça. Pour eux, ils ont atteint déjà un niveau, un palier qui est intéressant puis qui fait bon de vivre. Et d'autres vont dire, ben moi, j'ai eu 50 d'amélioration, mais je veux me rendre à 80. Je reviens. Puis nous, on accompagne en fonction du besoin. Hein. C'est essentiel pour nous de respecter la demande du client. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que il y a des possibilités de faire ça à distance si je ne suis pas proche de vos locaux? Oui. Ce n'est pas tous les types d'hypnose qui se pratiquent virtuellement.
Alors, cette année, pendant la pandémie, là, en 2020 et 2021, là, toute l'équipe, on est allé chercher un nouveau diplôme en hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est qu'elle se travaille en ouverture de conscience au lieu d'aller dans le cerveau inconscient. Donc, en virtuel, on a le droit de pratiquer ce type d'hypnose. C'est vraiment pertinent de consulter virtuellement quand les gens, parfois, ils veulent nous voir, mais ils viennent de Québec, du Lac-Saint-Jean, de Sherbrooke. Nous, on leur conseille fortement. Puis, on est rendu avec un pourcentage vraiment intéressant de clientèle virtuelle, en fait, parce que ça fonctionne super bien. Ça sauve beaucoup de temps aux gens. Puis, comme ils nous trouvent compétents chez Global Hypnose, ils trouvent qu'on a l'air compétent. Avec cette confiance-là, ils sont contents qu'on puisse offrir le virtuel. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'offre, parce que ça prend quand même des thérapeutes qui sont à l'aise avec le virtuel. OK? Mais l'équipe, nous autres, on s'est vraiment comme réaligné. Je trouve qu'en tant que centre de référence, on doit offrir tout ce qui se fait. Alors, on est allé chercher tout ce qu'il nous fallait. Puis, ce n'est pas la majorité qui veulent du virtuel, pas du tout. Mais le pourcentage s'élève parce que tranquillement, ben, le centre se fait connaître à travers tout le Québec. On a même des clients d'Europe. Moi, j'ai un Français, il est super content. Ça fait qu'on le fait. C'est sûr qu'il faut calculer les heures comme il faut, là. mais ça le fait. Ça rend les gens vraiment satisfaits. C'est une plus-value. Puis comme le résultat n'est pas moindre, on est vraiment content, là. C'est un service qui est là grâce à la pandémie. On a été obligé de repousser nos limites. Puis ça fait bien. On est content. Félicitations. Moi, je me posais la question, si on travaille en hypnose, est-ce que c'est possible qu'on revienne en arrière? Est-ce que... Non, mais dans le sens que Ouais. j'ai travaillé, je suis satisfait, mettons que je me suis rendue à mon 100% même de satisfaction sur qu'est-ce que j'ai travaillé. Ouais. Mais est-ce que des événements, des situations peuvent faire que je retourne à l'arrière puis que je dois le retravailler? Ou est-ce que c'est vraiment comme remplacer, si je peux dire ce mot-là? Ouais, ben en fait, il n'y a rien qui se remplace, OK? Dans le sens que ce qui s'est passé dans le passé a existé pour vrai dans le passé. Notre philosophie, c'est plutôt aujourd'hui, là, c'est le premier jour du reste de ta vie. Donc, peu importe d'où tu viens, tu peux aller où tu veux. Puis mon rôle à moi, aujourd'hui, c'est de te donner ce qu'il faut pour aller où tu veux, peu importe le reste. En même temps, bon, il faut rester réaliste. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une super belle vie, là. En ce moment, je vais bien dans ma tête, je vais bien dans mon corps. Mais reste que j'ai vécu une épreuve énorme, même terrible. J'avais 17 ans à l'époque, je n'étais pas thérapeute. C'est d'ailleurs la raison pourquoi je suis devenue thérapeute. Mon père décède tragiquement, un accident. Ça fait une bombe dans la famille. C'est pas facile pour personne. Tout le monde a essayé de se relever comme ils peuvent. Bon, tout ça pour dire que moi, je porte en moi les grandes blessures de l'abandon, de l'injustice, même de la trahison. Ça, c'est des grandes blessures qu'on est habitué, nous, d'aborder, d'aller soulager et tout. Mais je vous donne un exemple. Je vais très, très bien présentement, mais si quelqu'un d'autre dans ma famille ou un ami que j'aime décède encore dans un accident de la route, bien, ça se peut, là, tu sais, que je prenne congé, puis que je me gère, puis que j'ai besoin de me reposer, même de consulter, de parler à quelqu'un, de prendre le temps de pleurer. Donc, quand on dit il arrive quelque chose, on recule, c'est pas de reculer. C'est la vraie vie, c'est de vivre avec les épreuves qui vont être placées sur le chemin. Puis on n'est pas obligé, tu sais, de devenir des robots, de devenir des gens qui veulent plus d'émotions du tout. Puis Donc, notre rôle, c'est surtout de l'accompagnement. Tu sais, quand on regarde ça, moi, j'ai vu des clients il y a 10 ans qui m'ont rappelé cette année parce que, exemple, ils trouvent ça difficile, la pandémie, ou leur grand-maman est décédée toute seule à l'hôpital. Tu sais, il arrive toutes sortes de choses en ce moment. Bien, mes clients, ils n'ont pas régressé. Ce n'est pas un échec pour moi qui me rappelle. C'est exceptionnel. Ils disent, bien, il y a 10 ans, ça m'a aidé à vivre ce qu'il y avait dans ma vie il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, c'est différent. Donc, j'ai besoin d'outils différents, des nouvelles ressources. Donc, on est là pour ça. C'est sûr que les gens, je l'avoue, c'est rare qu'ils vont venir 2 fois pour la même chose en hypnose. Ça n'arrive pas vraiment. Ils transigent, ils intègrent, ils avancent. Mais en même temps,
la vie, c'est une danse, là, tu sais, on avance à un rythme, puis ben, le rythme, il n'est pas toujours le même, tout dépendant de l'épreuve qui est placée sur le chemin, là. Exact. Ça répond à la question? Très bien, puis j'aime votre philosophie. Vraiment, je trouve que c'est vraiment comme ça qu'il faudrait voir la vie. C'est une danse. Aujourd'hui, j'arrive à un pas qui est un peu plus difficile, puis des fois, je ne suis pas capable de faire le deuxième pas. Je vais chercher l'aide qu'il me faut pour pouvoir faire ce deuxième pas-là. Ouais. Et on continue. Merci beaucoup, Valérie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Avec plaisir. Donc, toutes les informations pour justement vous rejoindre à Global Hypnose vont être juste en bas ici dans l'info. Donc, ils vont pouvoir vous rejoindre directement. Donc, pour prendre rendez-vous, s'ils ont des questions aussi, ils vont pouvoir parler à la merveilleuse adjointe. Donc, pour pouvoir avoir les informations. Donc, un gros merci, en fait, de nous avoir si bien informés sur qu'est-ce qui est l'hypnose, mais aussi qu'est-ce qui est votre entreprise. Je pense que ça va aider tellement de personnes, justement, qui sont en cheminement en ce moment. Donc, un gros merci pour ton temps, Valérie. Merci à vous autres, les filles, puis félicitations pour votre beau projet. On a besoin des gens comme vous en ce moment. C'est vraiment exceptionnel ce que vous faites. Et je souhaite à tout le monde qui écoute de prendre le temps de prendre soin d'eux. Un gros merci.